bienvenue sur la chaîne Soso Passion d'épée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo unboxing de Diamond Art Club que je mets à tous les semaines. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Je vous présente la magnifique boîte solide et qui brille. Je vous montre que c'est des diamants ronds. Chez Diamond Art Club, on ne choisit pas si on prend des diamants ronds ou carrés, ni la grandeur, car c'est eux qui décident la bonne résolution pour avoir la plus belle image possible. Je ne vous montre pas l'image parce que j'aime les surprises. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui se demandent vraiment pourquoi c'est vraiment plus cher que des toiles d'épée ailleurs, c'est tout simplement parce que la qualité est vraiment là. Il faut le voir pour le croire. Même les vidéos ne rendent pas justice à ce que c'est. Et surtout, c'est parce qu'ils donnent une contribution monétaire aux artistes qui ont peinturé ou dessiné les œuvres. Donc, c'est très honorable de leur part. Et voilà. On va tout de suite ouvrir la bête. Celle-là, je l'ai pris vraiment là, pour les couleurs. Tu sais, quand il y a plein de couleurs, on aime ça. Alors, on va sortir le toolkit, la fameuse toile. Hop. Et voilà. Et le reste, je vous le montre après. Je vais la mettre ici. Le toolkit pour les diamants ronds ne contient pas de pince, mais pour les diamants carrés, il y en a une. C'est un petit sac rigide qui est pratique pour réutiliser pour autre chose. Il y a un petit stylet bien normal mais bleu. Une jolie barquette transparente qui va beaucoup mieux que les petites vertes. Un squishy pour mettre sur notre crayon. Et voilà. Des sacs zip, il y en a plein dedans, autant que le nombre de couleurs, si je ne me trompe pas. Et on a deux petits pains de cire en forme de cœur. Donc voilà, rapidement, le toolkit. Et la toile. Très bien emballée, vu que c'est dans une boîte rigide et la boîte souvent arrive dans une autre boîte. Donc, la toile est toujours vraiment belle. Et de toute façon, c'est de la colle coulée. On peut manipuler cette toile-là comme on veut. Je me tente pas, mais la toile est douce. Douce, c'est un velours mince. C'est en arrière, mais ça reste que c'est très agréable et ça démontre que c'est une toile de qualité. Alors, je vais essayer de l'ouvrir à l'envers cette fois-ci pour vous faire la surprise. On enlève les diamants. Dedans, il y a un petit livret d'instructions step by step pour les gens qui n'ont jamais fait de diamond painting. Dedans, il y a un petit code promo aussi, caché. Et ben voilà, je ne vous le montrerai pas, mais c'est pratique pour ceux qui connaissent moins. Les jolis diamants que je vais vous montrer ensuite. Et là, elle est un petit peu plus petite que ce que j'ai l'habitude. Donc, c'est quand même intéressant. Ça va faire changement. Êtes-vous prêts? Je vais regarder lequel côté. L'autre côté. Je pense. Alors, on y va. 1, 2, 3. Et voilà la bête. Oh, wow. Les couleurs, là. Oh. Wow. J'aime les éléphants. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de faire un éléphant en diamant strass. Et puis là, j'ai vu celui-là. Ça s'appelle Queen Zara de l'artiste Andrea Garvey. C'est une 51 par 64 cm. Je vous montre ici. Regardez comment c'est beau. Oh, les couleurs, là, ça va être extrêmement agréable à faire. Il y a
Il y a toujours plein d'informations là, ici, leur page Facebook, leur page Instagram. Et il y a 41 couleurs. Waouh, waouh, waouh! Et dans les toiles de Diamond Art Club, il y a toujours des diamants AB. AB pour Aurore boréale. Ça veut dire que c'est des diamants qui sont encore plus brillants, qu'il y a des facettes qui changent de couleur dessus. C'est vraiment beau. Ils mettent un peu partout pour aller faire ressortir certains points de la toile. Ici, on a 2 diamants AB. C'est toujours les codes DMC en dessous de 150. On a 2 diamants AB, un bleu et un... Peut-être que c'est le lilas AB. On va voir ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Les symboles sont magnifiques. Je vais vous montrer. Premièrement, ça colle. Les symboles. Et voilà. Puis en plus, regardez, ça brille. Toute la toile brille. On ne le voit plus une fois qu'elle est terminée, mais pendant qu'on la fait, c'est super le fun. Ça fait un petit plus. Les symboles sont vraiment beaux, sont clairs. On n'a même pas besoin d'une tablette lumineuse, même si je l'utilise quand même parce que j'aime ça. Vous voyez ici, là, les couleurs qui se ressemblent, c'est tous des symboles différents, donc c'est pas trop compliqué. En général, là, ils pensent bien à ne pas faire des symboles qui se ressemblent trop. Voilà. On va regarder les diamants et ensuite, je vais vous montrer sont où les diamants AB. Non, mais hein. Wow! C'est vraiment, vraiment des couleurs que j'aime. J'adore le rose et j'aime le mauve. En fait, j'aime toutes les couleurs, mais rose, là, c'est ma couleur. Et mauve. Ah, c'est l'heure des petits trésors. C'est pratique. S'il y en a qui rangent leur diamant à part, c'est écrit le nom de la toile dessus. Pour presque toutes les toiles, je range mes toiles et mes diamants à part. Je vous montrerai mon système de rangement éventuellement. Mais les Diamond Art Club sont vraiment malléables, là, puis ont des belles boîtes. Donc, je les laisse ranger dans leur propre boîte avant de les faire. Ah, tiens. Voilà. Non, mais c'est magnifique les couleurs. Pour vrai, là, je pense que je ne regretterai pas. C'est sous forme de ribambelle. Il y a toujours une ribambelle avec les plus grosses quantités de diamants, une ribambelle avec les quantités moyennes et une avec les petites quantités. Donc, celle-là, c'est celle avec les plus grosses quantités, si je ne me trompe pas. Désolée pour le bruit. On va zoomer pour vous montrer comment c'est beau. Oups. Alors, des petits roses bébés, un beau bleu, un rose pâle, des bleus blancs, 2 sachets de blanc quand même. Et ça, c'est vraiment joli. Un beau petit bleu, un petit turquoise très très pâle. Ensuite, on a les sachets moyens. Oups, désolée. Et les premiers diamants AB. C'est des lilas AB. Regardez ça. Magnifique. Si je ne me trompe pas, c'est les mêmes que dans la faille. La toile faille. Ça fait des reflets multicolores. Un orange. Des mauves. Juste les diamants de base, là, pas AB, ils brillent vraiment bien. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Mes roses. Oups. Je pense que je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir à faire cette toile-là. J'ai déjà hâte de la faire, même si j'ai hâte de faire toutes les toiles, là. Encore... ah non, c'est pas la même celui-là. Ça ressemble, mais c'est pas la même.
et des beaux bleus. Et la ribambelle avec les plus petites quantités. L'autre côté. Bleu, des jaunes, des violets. Oups. Rose. Ça, c'est Bourgogne. Et les autres diamants AB, c'est des bleus. Non, mais je ne tanne pas de voir les diamants AB. Je trouve ça tellement beau, là. Ça apporte un petit plus à nos toiles. Mauve, jaune, un beau rose. Oups. Et voilà. Je dis souvent et voilà. Vert et pêche. C'est ça pour les diamants. On va regarder. Sont où les AB? Alors, les AB, on a le numéro 1 qui est le lilas AB. Laissez-moi vérifier le numéro 1. Où qu'il y en a? Ça commence bien, j'en vois pas. Ah! Il y en a un petit mini peu ici. Et si je la regarde comme ça. Ah! Dans les lignes ici. Peut-être plus en haut. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, dans celle-là. Ici, dans les genres de fleurs. Ouais, ici. C'est vraiment par petites touches, le lilas. Et le bleu AB, c'est les numéros 2. Et là, il y en a beaucoup plus par contre. Il y en a les contours ici, ici. Des contours de sa trompe. Et il y en a ici aussi. C'est pas... il y a certaines toiles qui en a plus que d'autres. Celle-là, il y en a dans ses yeux. Ouais. Celle-là en a un peu moins, mais ça fait des petites touches vraiment agréables à regarder. Ouais. Pour vrai, je regrette pas. Ça va être super le fun. Elle est un peu plus petite. C'est parfait. Dans la boîte, on a d'autres choses. S'ils veulent bien sortir. Bon, on va ouvrir par l'autre côté. On a un petit autocollant. On a un petit autocollant que, comme bien déjà, je mets au bout ici. Comme ça, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre boîte quand ils sont rangés. Ah, cool. C'est les nouveaux étiquettes qui sont toutes séparées individuellement. C'est vraiment, vraiment le fun pour mettre sur nos pots. La magnifique image qui est autocollante. Moi, je la découpe, je la mets dans mes logbooks. Ici, on a les grandeurs de la toile, le nom de la toile et le nom de l'artiste. Si on veut, on peut s'en servir pour marquer la date qu'on l'a commencé et terminé. Ça, j'aime. Ah, les couleurs, là. Bon. Alors, c'est ça pour la toile Queen Zara. Je regrette pas vraiment, là. C'est une belle toile. C'est coloré, c'est plus pâle, ça fait du bien. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez mettre un pouce en l'air
ou un commentaire et vous abonner et activer la petite cloche pour avoir des alertes quand je mets des nouvelles vidéos. Sur ce, on se retrouve très très bientôt et pour Diamond Art Club, on se retrouve pour un nouveau unboxing la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit bientôt. Bye bye!